Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur YouTube qui s'appelait Pourquoi les surdoués ont l'impression d'être bêtes quand ils parlent. Cette vidéo, d'ailleurs, elle est toujours en ligne. Je l'avais publiée sur mon compte Facebook et beaucoup de personnes sont venues me dire le son est entrecoupé, j'ai écouté le son, c'est vraiment pas agréable, le débit il est ultra rapide et le son est entrecoupé. Je pensais que c'était de mon côté, mais en effet, c'est vraiment désagréable. Enfin bref, j'ai eu plein de commentaires qui me faisaient remarquer que le son de la vidéo, il était vraiment catastrophique. Euh, et que c'était, ça grésillait trop, etc. Et c'est vrai, il se trouve qu'il y a eu un problème d'encodage de la vidéo. Du coup, le débit de ma voix est en accéléré et en plus c'est haché. Euh, mon nouveau credo en ce moment, c'est vaut mieux que ce soit fait plutôt que parfait, puisque effectivement quand c'est parfait, on fait rien. Enfin en tout cas pour ma part, j'arrive à rien faire si je suis trop perfectionniste. Et du coup, j'ai publié cette vidéo sciemment, c'est-à-dire que je me suis bien rendu compte que le son avait un problème, mais je l'ai fait quand même. Alors c'était une expérience assez intéressante, puisque en fait, toutes les personnes qui sont venues commenter la vidéo sous mon profil Facebook, je table sur 80, enfin les connaissant plus ou moins, voilà, de près ou de loin, je table sur 90 ou 90% des personnes qui sont venues commenter sont, comment dirais-je, touchées elles-mêmes par le haut potentiel, la douance. Ce qui m'a donné en fait l'idée de faire ce podcast sur la misophonie entre guillemets chez les hauts potentiels. Alors c'est quoi qu'est-ce que la misophonie? Alors de manière comment dirais-je stricto sensu, c'est la haine du son. Normalement c'est un trouble, on va dire psychique qui est caractérisé par des états désagréables forts, quoi, la colère, la haine, l'anxiété, la rage, le dégoût qui sont déclenchés par des sons qui, excusez-moi du terme, cassent les oreilles. Et objectivement, franchement, la vidéo, c'est vrai que du coup, le son est catastrophique, mais c'est pas non plus, comment dirais-je, il y a pire, on va dire. Mais ça a créé vraiment, j'ai vu chez ces personnes-là, ce qu'on retrouve dans la définition de la misophonie, à savoir du dégoût. Alors, je vais pas dire qu'elles étaient en rage, mais c'était vraiment, pour elles, j'ai bien senti que c'était très désagréable et elles me demandaient presque comme un service de refaire la vidéo. Voilà, j'en suis venue donc ce qu'on va appeler la misophonie chez les HP, ou autrement dit leur sensibilité aux sons qui sont forts, aux sons qui sont désagréables. Il y a beaucoup de HP chez qui, par exemple, manger en face d'une personne qui fait du bruit ou qui mange la bouche ouverte, c'est désagréable, mais c'est pas seulement que ça les gêne, c'est que ça les rend dingue, je pourrais dire entre guillemets de manière vulgaire, familière, ça les rend hystériques. Donc en fait cette hypersensibilité, cette sensibilité qui est une caractéristique des HP, des personnes qui sont concernées par la douance, font que en fait au niveau des sens, du toucher, de l'écoute, etc. Il y a aussi cette sensibilité, elle se retrouve là aussi. C'est pas que dans les émotions. Et du coup, quand elles sont face à quelque chose quelqu'un qui traîne les pieds, aussi ça peut être ça fait ou alors même quand c'est pas la misophonie, mais quand c'est le toucher, ça va être le toucher avec des matières qui sont pas nobles, ça va être très désagréable pour elles, mais ça va pas être juste désagréable en fait pour ces personnes-là, ça va être limite intolérable. Et ceci on l'explique par effectivement leur hypersensibilité qui s'exprime non pas seulement dans les émotions, mais également ça touche également leur sens. Voilà, donc c'était un court podcast sur la misophonie, si je peux l'appeler comme ça, chez les personnes qui sont touchées par le haut potentiel, la douance. C'était 2-3 mots, voilà, pour expliquer pourquoi certains sons sont difficilement supportables chez elles, chez eux. Pour qu'elles puissent en fait se représenter le pourquoi du comment, elles sont pas juste bizarres entre guillemets, et ça donne aussi des explications. Je l'espère pour les personnes qui vivent avec elles. Voilà. Je suis Émilie, je suis psychologue. Vous pouvez me retrouver sur mapsyenligne-chez-moi.fr. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et bye bye, à bientôt.